Bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un thème important. Il s'agit des critères d'éligibilité d'un imam. Chers frères en islam, la fonction de l'imam au regard de l'islam est une fonction délicate, sensible, d'une lourde responsabilité. Raison pour laquelle la législation islamique érige des critères appelés shurutul imam pour toute personne prétendant, n'est-ce pas, à cette fonction. Ces critères d'éligibilité sont les suivants. Premièrement, an yakuna muslima, que la personne prétendant à l'imam soit un musulman convaincu, qui croit fermement et sincèrement en Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Deuxièmement, an yakuna dhakara, qu'il soit un homme et non une femme. En islam, une femme, quelles qu'en soient ses connaissances, sa sainteté, sa descendance, elle peut en aucun cas être désignée ou nommée comme imam, surtout pour des hommes. Pour l'imam Malik, il est catégorique. Une femme est exclue à la fonction de l'imam. C'est ce que nous dit Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa risala. ولا تؤم المرأة في الفريدة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء. La femme n'est pas habilitée à diriger ni une prière obligatoire, ni une prière surrogatoire, ni pour des hommes, ni pour des femmes comme elle. Donc, la femme est exclue à la fonction de l'imam. 3. Que la personne prétendant à l'imam soit une personne majeure et non un enfant. Un enfant ne peut pas être désigné comme imam, surtout pour une prière obligatoire. Les doctrines malikites, hanafites et hanbalites sont tous unanimes. في أنه يشترط لصحة الإمامة في صلاة الفرض أن يكون بالغا. Que la condition de validité pour un imam dans une prière obligatoire est qu'il soit majeur. 4. An yakuna aqila, qu'il soit sain d'esprit. Un malade mental ou quelqu'un qui présente des troubles psychiques ou des dépressions, celui-là ne peut être choisi ou désigné comme imam. Donc la personne prétendant à l'imam doit être lucide et sain d'esprit. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, فَلَا تَصِحُّ الْإِمَامَةُ الْمَجْنُونَ مُطْلَقًا. L'imam d'une personne atteinte de folie ou de dépression mentale n'est pas valable du tout. 5. أَنْ يَكُونَ عَالِمًا, qu'il soit un savant en législation islamique. Il doit parfaitement maîtriser les règles élémentaires de la jurisprudence islamique, surtout celles liées à la purification rituelle, à la prière et autres. Un ignorant à ces règles élémentaires de base est disqualifié en matière d'imam. Un imam qui est incapable de rectifier une erreur commise au cours d'une prière, un imam qui ne parvient pas à dissocier un qabla salam et un ba'da salam, celui-là doit être démis automatiquement de cette fonction. 6. An yakuna adila, qu'il soit un homme honnête, sincère, juste, d'une très bonne moralité. L'hypocrite ou le pervers sont exclus, l'hypocrite et le pervers sont exclus d'office, n'est-ce pas, de l'imam, quelle qu'en soit leur connaissance en matière islamique. C'est pourquoi, si après une prière, on se rend compte que l'imam qui dirigeait la prière est un hypocrite, un transgresseur, quelqu'un qui a l'habitude de commettre de grands péchés à l'image du vol, de la fornication, des pratiques mystiques et autres, dans ce cas, les fidèles seront dans l'obligation de reprendre leurs prières. Voilà quelques critères d'éligibilité pour, n'est-ce pas,
toute personne prétendant à la fonction de l'imam. Mais malheureusement, tous ces critères sont aujourd'hui laissés en rade et ne sont plus respectés. L'imam est laissé à la portée de n'importe qui. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et se déclarer imam. Je ne dis même pas imam, mais prophète. Ce qui est extrêmement grave au regard de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, il y a des catégories de gens qui ne peuvent pas être choisis ou nommés comme imam titulaire, c'est-à-dire imam ratib ou principal, vu bien entendu leur statut ou handicap qu'elle présente. Je rappelle que cette interdiction n'est pas une interdiction formelle, mais plutôt makrouh, c'est-à-dire blâmée. Et parmi elles, il y a l'enfant qui est né hors mariage. L'enfant qui n'est pas issu, n'est-ce pas, du lien conjugal, c'est-à-dire qui est né hors mariage. Et cette exclusion n'est pas le fait, si vous voulez, de le sous-estimer, mais plutôt pour le protéger afin qu'il ne soit pas victime, n'est-ce pas, d'offense, une fois nommé à cette fonction. Un inconnu de la cité, une personne méconnue de la cité ne peut pas être désigné, n'est-ce pas, comme imam titulaire. Par exemple, un réfugié dont on ignore totalement son passé ou les véritables causes de sa fuite, n'est-ce pas, de son pays. 3. Imamatu man yukra, un imam ouvertement contesté par les fidèles. Celui-là ne peut pas être non plus désigné comme imam titulaire. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit qu'il y a 3 catégories de gens, leurs prières ne seront pas du tout acceptées. Et parmi eux, Rajulun amma qawman wa hum lahu karihun, un imam qui préside à la prière de gens qui le détestent ouvertement. Voilà pour ce qui est des critères d'éligibilité d'un imam en islam. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور